Yo! Aujourd'hui, petite vidéo un peu différente. Je vais parler des 5 jeux que j'attends le plus pour cette année 2024. Mini disclaimer. Autant, comme tout le monde, je suis hypé par les nouveautés. J'attends de tester. Ça va être le tueur de ce jeu. Ça va être trop cool. Autant, de plus en plus, je me dis, j'aime ces jeux. Les jeux que j'ai actuellement, faut que j'y joue plutôt que d'attendre toujours la nouveauté qui va être mieux et tester. Et puis voilà. Il y a plein de nouveautés où je suis. Autant, même si j'aime bien, je préfère jouer à des jeux classiques. Et du coup, voilà. Important de le rappeler. Jouez aux jeux que vous aimez plutôt que chaque fois chercher la nouveauté. Voilà, j'ai oublié dans l'intro, donc petit détail encore. 3 jeux que j'ai beaucoup aimés, qui font juste pas partie du top 5. Comme tous les jeux de ce top 5, j'ai très peu d'infos dessus. C'est des jeux qui peuvent s'avérer très bien comme pas du tout bien. Mais voilà, je vais juste en parler. Le premier, c'est Arx de Leder Games, qui est ceux qui ont fait Root, un de mes jeux préférés. Arx est dans l'espace. Ça a l'air très sympa. Il y a un système de campagne innovant, comme ils disent, mais ça a l'air excellent. Mais ce côté espace m'a un peu moins parlé. C'est des gros jeux qui sont plus durs à sortir, donc j'attends de voir ce que c'est. Le deuxième, c'est Creature Caravan de Red Raven Games, donc c'est Ryan Loca qui fait ces jeux. Il y a 2-3 jeux comme Above and Below, qui est un de mes jeux préférés. Il y a Sleeping Gods, qui est aussi très sympa. Donc bref, voilà, qui a l'air aussi très sympa. La mécanique me parlait un peu moins, mais les graphismes, moi je suis toujours fan de ces jeux. Et le dernier, c'est Stone Spine Architects, de Thunderworks Games, qui lui a fait un jeu qui est Role Player, que j'aime aussi beaucoup. La mécanique est super sympa, un peu style puzzle, mais peut-être en poil long pour ce que c'est. Donc du coup, je n'ai juste pas fait le top de la liste. Mais voilà, passons au vrai top 5. Alors le premier, c'est Send de Devir Games, juste Devir je crois, ouais Devir en espagnol si pas de bêtises, un publisher espagnol, qui a fait des très bons jeux récemment, le Severnic Forest de eux, Château Blanc aussi, enfin White Castle, et du coup ouais c'est un jeu qui du pick up and delivery, une mécanique que je trouve sous-utilisée qui peut être très sympa si bien faite. Le thème me parle, il est assez beau, j'aime bien ce format de boîte. Le seul truc qui me fait peur, c'est que ça a l'air très long, 120 minutes pour du pick-up and delivery, je sais pas exactement comment ça se passait, mais premier qui fait ma liste, voilà, j'espère l'avoir à Essen pour y jouer très vite et vous donner un retour. Voilà, le deuxième, Message from the Stars, lui c'est un jeu de déduction, je crois que c'est par équipe, mais on a 2 rôles différents pour se faire deviner. Un va donner des mots. Les mots qu'il va donner, son coéquipier va lui donner en certain nombre qui correspond aux lettres, un peu comme le mastermind, bon, très, très vite fait. Mais du coup, s'il me donne 4, je sais qu'il peut y avoir peut-être 2 fois le H, 2 fois voilà, parce qu'il aura des lettres devant lui. Et des lettres vont donner des points positifs, d'autres négatifs. Et du coup, je dois essayer de deviner quelles sont les bonnes lettres. Donc, je vais donner plusieurs mots. En fonction des retours, je vais affiner. Je dis, ok, peut-être ce lettre, peut-être ci, peut-être ça. Donc, ça, c'est le premier truc. Et l'autre, qui me donne les retours en nombre, déjà, toujours à prendre avec des pincettes parce que je suis pas sûr, j'ai pas joué, c'est encore peu d'infos. Mais voilà. Et lui, il va devoir deviner un mot. Il aura, je crois, une dizaine de mots à disposition. Et il y a un mot parmi ceux qu'il doit faire deviner. Et en fait, les indices que moi je vais lui donner, ça doit, en plus de m'aider moi, lui faire deviner quel mot il doit deviner. Si par exemple il y a 8 ou 10 sports différents et je dois faire deviner tennis, bah, je vais peut-être dire raquette, mais il peut y avoir ping-pong. Donc après je dois être plus précis, je dois ci, ça. Et du coup je dois donner un mot qui m'aide moi tout en le mettant sur la voie lui. Voilà en quelques mots. Le deuxième que j'attends, A Message from the Star, qui est numéro 4 du coup. Le troisième que j'attends, qui est, comment ça, 5, 4, 3, ouais, le troisième, donc il est troisième aussi, qui est Flock Together. Donc ça, c'est un jeu, je l'ai kickstarté, d'ailleurs on a pris le plate du magasin, si je dis pas de bêtises. Jeu coopératif où il y a notre personnage qui va évoluer un des petits livrets, et du coup on peut gagner en action. Donc je crois qu'on a fait 2 actions parmi 8, si je me souviens bien. Et le truc sympa, c'est que c'est par saison, et que les ennemis évoluent aussi, donc il faut se débarrasser assez vite, parce que sinon ils se boostent aussi. Il est super beau, très beau matériel. Le seul truc qui me faisait peur, c'est que le temps, je l'ai sous les yeux, c'était 25 à 125 minutes, donc je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là, mais ce côté coop très mignon, avec 2-3 trucs un peu innovants, voilà, ça me parle et je l'attends avec impatience. Le quatrième et du coup numéro 2, c'est de Seventh Citadel, donc j'ai adoré le Seventh Continent, j'ai fait quasi toutes les curves.
Voilà. Et du coup, il avait 2-3 défauts, on va pas se le cacher, peut-être un peu simple, on va trop au hasard n'importe où. Chaque fois, ce système de sauvegarde où on doit redécouvrir le monde à côté de nous, c'était un peu bizarre. Donc, bref, il avait ses défauts. Et là, j'ai parlé avec les créateurs Serious Pulp à Essen il y a 2-3 ans. Et il y avait d'autres mécaniques un peu mieux. Enfin, les tests restaient semblables. Mais il y avait des choses qui changeaient. Et surtout, il n'y avait pas ce côté. C'était vraiment par mission. On revient toujours à la citadelle. On redécouvre pas toujours la même chose. Et les quelques trucs que j'aimais pas dans l'autre ont l'air d'être améliorés. Donc, du coup, j'ai hâte de tester celui-là. Et j'espère vraiment enfin, voilà, j'en attends beaucoup. Et j'aimerais le recevoir d'ici que je passe la vidéo, je l'aurais sûrement déjà reçu parce qu'il devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc voilà, numéro 2 de ma liste d'attente. Et le cinquième, donc numéro 1, c'est Defenders of the Wild, un autre Kickstarter que j'ai backé pour moi. J'ai aussi pris le RPG parce que j'ai trouvé ça super beau, les graphismes, ça me parlait. Et puis ouais, il a l'air assez cool, un peu tactique, un peu puzzle, on doit vraiment optimiser. J'ai vu sur Board Game Geek qu'il y avait des mécanismes comme du deck construction, donc faire son deck avant, ça me parle aussi beaucoup. Je sais pas à quel point, ça n'a pas l'air très présent quand j'ai vu Kickstarter, mais on sait jamais. Super beau, il me rappelle un peu le truc coopératif avec Hild, peu importe. Et du coup, là j'ai regardé encore le Kickstarter juste avant de lancer la vidéo. Je vois qu'il y a Action Points, Coopérative, Hand Management, Hidden Information, Pusher Luck, Tactical, Combat. C'est que des mots-clés qui me parlent, donc vraiment super beau. Je suis hypé par ça. J'espère vraiment qu'il sera cool et que Spirit Island, voilà le jeu que... Peu importe. Et du coup, celui que j'attends le plus cette année, en espérant qu'il sorte, parce qu'avec les Kickstarter, on sait jamais. Mais bref, voilà, vous savez tout. J'espère. Voilà. À bientôt.